Bonjour à tous. Je fais une nouvelle vidéo sur les entretiens parce que je crois que là vous avez fini vos dossiers Parcoursup et que les entretiens c'est mai, tout le mois de mai il me semble, si je me souviens bien par rapport à l'année dernière quand je les ai passés. Du coup je me dis que comme ça vous laissera un peu de temps pour préparer le truc si vous regardez cette vidéo maintenant. Je vais faire deux vidéos. Une vidéo sur les entretiens et leur fonctionnement, comment ça s'est passé pour moi. Je vais vous faire des interviews de personnes de ma classe et d'amis dans l'école qui vous parleront de leur expérience aussi. Comme ça vous permettra de voir plusieurs personnes. Et j'essaierai de vous donner le maximum de questions types. Et je pense que dans une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo sur les conseils que je peux vous donner avec des choses que j'ai fait moi, que les autres ont fait aussi, si ça peut vous aider. Voilà. Alors, première partie, moi, comment ça s'est passé mes entretiens. Donc, j'ai passé les entretiens en mai 2018. J'ai passé principalement des écoles parisiennes parce que je viens de Picardie, donc c'était ce qui était moins loin pour moi. J'ai pas fait celle de Lille, donc c'est pas grave. Alors, les entretiens, j'ai passé Marne-la-Vallée, Malaquais, Belleville et Val-de-Seine, l'école où je suis actuellement. Il y avait un week-end où j'ai passé Marne-la-Vallée et les Malaquais, Belleville et Val-de-Seine, c'était sur un week-end réuni, donc c'était un week-end qui était vraiment chargé. Je sais pas du tout si ça sera pareil cette année, mais moi en tout cas je vous conseille de prendre les rendez-vous les plus espacés possibles et de mettre en place une stratégie. Alors moi je sais que j'avais commencé par celui que je voulais le moins entre guillemets pour m'entraîner et qu'après j'avais mis celui que je préférais et à la fin j'avais fini par un autre. Comme ça me faisait un entraînement, j'étais pas trop fatiguée non plus. Enfin, faut essayer de voir selon vous et vos disponibilités si vous vous sentez mieux de faire comme ça ou pas. Alors c'est vrai que ça faisait un gros week-end, c'était assez chargé, mais au moins c'est fait quoi. Vous vous mettez à fond dans une journée et c'est fait. Et ben de la vallée c'était le week-end d'avant, donc ça m'avait permis aussi de appréhender pendant la semaine. Après, je vais vous expliquer à peu près le fonctionnement des entretiens, même si moi je peux vous parler que de ce que j'ai fait, parce que je ne sais pas exactement. Les personnes de ma classe, elles vous parleront un peu plus de ce que j'ai pas fait, comme ça vous donnera plus d'informations. Pour moi de la vallée, en fait, c'était principalement un entretien de motivation. Les questions, ils avaient été prédéfinies et les profs, ils avaient juste une grille à rendre et ils vous mettaient une note à la fin et après, ils faisaient la moyenne entre vos notes d'un dossier et l'entretien. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des écoles qui acceptent un portfolio et moi, c'est quelque chose que je savais pas et que j'ai su juste avant les entretiens. Et j'aurais bien aimé le savoir avant pour pouvoir le préparer un peu plus. Alors moi, dans mon portfolio, j'avais mis des photos, parce que je fais de la photographie. J'avais mis des expos qui m'avaient marqué et dont j'avais envie de parler. J'avais mis des informations sur moi, quelques dessins que j'avais faits. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait Malaquais. Alors, Malaquais, il fallait, en gros, vous deviez ramener 3 phrases à l'entretien de livres qui vous avaient marqué. Je saurais pas vous dire, moi, qu'est-ce que j'avais choisi. Je m'en souviens pas et j'arrive pas à retrouver. Euh, et après, vous deviez sélectionner des supports graphiques. Il y avait des photos, des dessins, un peu de tout. Vous deviez les choisir et raccrocher vos phrases, les supports graphiques, à une problématique. Et après, parler dessus pendant. Vous aviez du temps de préparation, il me semble 10 minutes, mais je suis pas sûre. Et après, un temps d'entretien là-dessus. Et après, il y avait un entretien de motivation sur votre CV, sur votre lettre de motivation, si vous avez mis des infos dessus. Euh, Belleville, alors vous tirez au sort 2 graphiques et vous avez quelques minutes de préparation, il me semble 10 minutes aussi, ou peut-être 15, je sais plus. Et là, vous parlez vraiment que de ça et vous parlez de vous et de ce que vous pouvez dire. Voilà. Et Val-de-Seine, c'était uniquement sur la motivation. Alors, il faut que vous vérifiez sur Parcoursup quelle école accepte tout le monde les portfolios, parce que c'est pas tout qui accepte. Val-de-Seine, si je me souviens bien, ils avaient imprimé ma lettre de motivation et ils m'en avaient parlé, posé des questions sur ce que j'avais mis.
Alors, dans ce qui est les entretiens de motivation, il faut parler de soi, se présenter. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en amont. C'est écrire un petit texte pour vous présenter, dire les choses qui vous semblent importantes sur vous. Parler de vos passions, de votre parcours scolaire, si vous avez un parcours atypique, avec des options, avec, je sais pas, une classe européenne ou quelque chose comme ça qui pourrait toujours vous mettre en avant, même si ça n'a pas de rapport direct avec l'architecture. Si vous avez fait d'autres options, ça montre quand même que vous avez envie, même si c'est pas des options type art plastique, art appliqué, etc. Pas hésiter à parler de vos voyages. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais listé tous mes voyages que j'avais fait récemment et j'avais fait quelques recherches sur des bâtiments qui m'avaient plu, dont j'avais pris des photos que j'avais mis dans mon portfolio. J'ai fait un petit sondage autour de moi pour savoir les questions qui avaient été posées afin de vous donner un panel assez large pour vous préparer. Alors moi, ce que je me souviens, c'était, on m'a demandé quel architecte m'inspirait et me plaisait, pourquoi, ou aussi quel architecte je n'aimais pas et pourquoi. Qu'est-ce qui m'inspirait, quel type d'architecture m'inspirait, quelle était ma vision sur telle ou telle question sur l'architecture. Je me souviens qu'on avait parlé d'urbanisme, de écologie, de vie en collectivité et qu'est-ce qui me plaisait là-dedans. Après, une question qui est souvent revenue, c'était pourquoi cette école et qu'est-ce qu'elle. Donc c'est pour ça en fait je vous conseille vraiment d'aller voir sur les sites internet pour vous renseigner sur les spécificités de cette école et personnaliser un peu votre entretien en fait. Et aussi, on m'avait demandé plusieurs fois si j'avais eu d'autres écoles. Alors moi j'ai dit la vérité, voilà, que j'avais demandé 4 écoles, que j'avais eu les 4 entretiens. On m'a demandé quelle école je préférais. Alors ça c'est vrai que c'était un peu délicat parce que on sait pas quoi répondre quand c'est comme ça si c'est pas à l'école. Donc quand c'était comme j'ai essayé de mettre en avant les points positifs et les points négatifs que je trouvais, essayer de rester assez honnête. Ensuite, les questions autour de moi. Alors, il y en a, on a demandé les films préférés et pourquoi. Si, par exemple, je me souviens, enfin, il y a une de mes copines qui a dit qu'elle aimait la musique classique et du coup, on lui a parlé de la Philharmonie de Paris. Donc, essayez de vous renseigner un peu sur, si imaginons votre passion c'est la danse, essayez de vous renseigner sur des salles de représentation ou si votre passion c'est, je sais pas, un certain sport, s'il y a des espaces qui sont faits pour et qui ont une architecture assez intéressante. On a demandé aussi comment appréhender l'espace autour de vous, donc l'espace où vous passez l'entretien. C'est une question qui peut être un peu déroutante, mais il ne faut pas hésiter à juste dire ce que vous ressentez. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. De justifier les options, qu'ils soient art plastique, histoire des arts. Si vous avez fait réaliser un stage en architecture, je pense qu'ils vous poseront des questions dessus. Le stage de troisième par exemple. Vos inspirations, donc toujours qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Euh, En fait, des fois, ils posent tout simplement la question de quel architecte connaissez-vous. Pourquoi vous aimez l'architecture. Et aussi, parlez-moi de votre logement, décrivez-moi un bâtiment banal. Pourquoi l'architecture, c'est vraiment une question qui revient. Alors moi, personnellement, j'avais répondu que c'était vraiment au croisé de domaines qui me plaisaient énormément, que ça soit l'histoire de l'art, euh, l'histoire tout court, l'écologie, la sociologie. Donc c'était vraiment au carrefour de l'humain, enfin rendre la vie humaine plus agréable et plus confortable. Les voyages, c'est une question qui revient souvent aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos voyages. Si vous vous réorientez, alors moi il y a une fille dans ma classe qui avait fait les beaux-arts, donc on lui a demandé pourquoi se réorienter, faire un parallèle entre ce que vous faites actuellement et l'architecture et les écoles d'architecture, enfin les études d'architecture, votre endroit préféré aussi, vos passions, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Si vous dessinez, si vous faites des photos, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans votre travail, qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez exprimer, pourquoi vous utilisez telle ou telle technique et pas une autre. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je vous ferai une vidéo bientôt sur quels conseils je peux vous donner pour préparer vos entretiens et, euh, et, euh, et comment mettre toutes les chances de votre côté.